Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 1er au 7 juin 2020, donc la première semaine du mois de juin. J'espère que votre mois de mai s'est bien passé. Et donc je vous propose un tirage en 3 choix. Donc vous avez 3 pierres différentes ici, vous pouvez choisir une ou plusieurs pierres en fonction de votre intuition, en fonction de vos ressentis. Vous pouvez choisir aussi une pierre en fonction d'un domaine en particulier. Et dans chaque tirage, on fera un tirage général, un tirage pour l'amour, un tirage professionnel et à la fin, on tirera des cartes conseils et un message des anges. Alors, la première pierre, c'est une amazonite. Donc pour le premier tas, si vous voulez choisir la première pierre. Ensuite, vous avez une lépidolite. Et ensuite, vous avez une jade. Ou un jade. Mais je sais jamais. Donc voilà. Vous avez 3 pierres différentes. Je vous laisse prendre le temps nécessaire pour choisir la ou les pierres qui vous appellent en premier. Et ensuite, on va commencer votre tirage pour la semaine qui arrive. Alors c'est parti, on commence pour les personnes qui ont choisi l'amazonite. Donc on va commencer avec l'oracle des fées pour voir quelle est l'énergie des fées pour vous. Alors on va voir, oups là, les cartes volent. Donc on va voir ce qui ressort. Pour ceux qui ont choisi l'amazonite, j'ai oublié de vous dire, l'amazonite c'est une pierre de joie, c'est une pierre de bonheur, c'est une pierre qui apporte la forme aussi. Donc c'est une pierre très très positive pour les énergies. Alors nous allons voir ce qui ressort, le message pour vous les amis, le message des fées. Alors on coupe et je vais piocher une carte. Alors nous allons prendre celle-ci. Hop. Donc le message pour vous, c'est l'invitation d'Acorn. Alors voici la carte qui est ressortie. Donc il y a du vert dans cette carte, beaucoup de vert. On retrouve le chiffre 17. Donc si on associe, on trouve le chiffre 8. Le chiffre 8 représente l'infini. L'infini, ça représente également la stabilité, l'ancrage. Ça nous parle vraiment de quelque chose qui va vous permettre ici d'ancrer les choses. Donc on retrouve ici dans le 8 2-4, donc ça peut être le fait de partager des choses. D'ailleurs dans cette carte on nous parle de contact, d'échange et de lien. Donc ce que je ressens pour cette semaine, c'est qu'il va y avoir une vraie ouverture pour vous les amis au niveau des discussions, au niveau des échanges. Vous aurez besoin également d'exprimer des choses, d'extérioriser des choses ici. Donc il va y avoir aussi un lien important pour vous, ça peut être un lien amical, ça peut être aussi familial, sentimental. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Donc on a déjà cette carte, on va mettre la pierre dessus. Alors on va voir ce qui ressort avec le tarot. Donc quelles sont les énergies pour vous pour cette semaine qui arrive? Les énergies pour vous les amis. Oui, pour l'amour, j'utiliserai l'oracle des miroirs pour chaque tas. Et pour le professionnel, on utilisera l'oracle Béline. Donc voilà, comme ça, vous savez le nom de chaque... et ce tarot, c'est... alors attendez, je ne sais plus. C'est le Gilded Tarot Royal. J'ai toujours du mal à m'en souvenir. Donc le Gilded Tarot Royal de Ciro Marchetti, qui a fait aussi le Gilded Rêverie Le Normand. Et plein d'autres tarots, plein d'autres oracles, qui sont très très beaux. Alors, là, on a beaucoup de cartes qui tombent. Donc on va couper, on va découvrir déjà ce que nous dit la coupe. Nous avons le cavalier de coupe et nous avons le 4 d'épée. Alors il y a 2 messages ici, je pense que vous allez recevoir un message important. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Et ici, le 4 d'épée vous dit que vous aurez besoin de prendre aussi du temps pour vous. Donc il va y avoir aussi un renouveau émotionnel pour vous. Je sens que vous sortez peut-être d'une période de fatigue au niveau émotionnel, au niveau de ce que vous avez ressenti. Il y a eu beaucoup de surcharge. Et là, vraiment, c'est le moment de prendre du temps pour vous ressourcer pour cette semaine. Alors, on va remélanger un petit peu pour mélanger la coupe. Je recoupe, on ne regarde pas et on va voir, donc on va étaler les cartes. Hop là. Alors, on va voir déjà
quelle est l'énergie dans laquelle vous rentrez pour cette semaine. Nous allons voir également quelle est l'énergie principale, l'énergie la plus forte. Ensuite, on va voir quelle est votre force pour cette semaine. Quel est le blocage? Quel est le défi à dépasser, le défi à surmonter? Quel est le conseil de vos guides? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quelle est l'opportunité et quelle est la surprise? Hop, voilà. Donc je pense que vous voyez toutes les cartes. Au dos du paquet, nous avons l'impératrice. Alors, c'est une très belle carte ici. Pour cette semaine, on va nous parler... alors, je sens des échanges pour vous. Cette carte me fait vraiment penser au fait que vous allez être entouré, vous allez être épaulé. Donc, le chiffre 3 également nous fait penser à des idées qui se mettent en place, mais aussi cette sensibilité qui est ressentie. L'impératrice, c'est aussi la maman. C'est aussi le fait de ressentir... un besoin de protéger aussi, un besoin d'entourer une personne. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, l'énergie dans laquelle vous rentrez pour cette semaine, on a les étoiles, l'étoile. Alors, cette carte très positive aussi va nous parler d'espoir. Ça va nous parler d'espoir. Ça va nous parler du fait que vous allez être guidé dans vos projets. Donc, vous êtes vraiment épaulé par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. On voit aussi cette femme ici qui fait couler des étoiles. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif au niveau énergétique, aussi au niveau de ce que vous ressentez. Je sens vraiment que vous allez affirmer vos rêves, ce que vous désirez dans votre vie. Ça peut être également le fait que cette semaine, il y a ce côté rêveur qui ressort dans l'étoile. Donc vous allez pouvoir vous laisser porter par vos rêves, par vos aspirations. Et pour moi, cette carte, elle parle également de réussite au niveau émotionnel. Donc c'est une très belle énergie. Alors l'énergie la plus forte pour vous, c'est les amoureux. Décidément, vous avez beaucoup d'arcades majeures. Donc ça c'est bien. Donc les amoureux ici nous parlent de la capacité à choisir. Vous allez être en accord avec vos choix. C'est ce que je ressens pour cette semaine. Vous allez pouvoir trouver un équilibre dans vos décisions, dans vos projets, dans vos choix de vie. Donc c'est comme si vous aviez la capacité de laisser place à vos décisions, de vraiment pouvoir vous écouter. Alors, nous allons voir maintenant quelle est la force pour vous. On a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée va nous parler de communication également. Donc, il va y avoir quelque chose au niveau des échanges pour vous. Il va y avoir un renouveau. Le valet ici représente tout ce qui est nouveau, les opportunités. Donc tout ce qui va commencer aussi, donc une nouveauté au niveau des échanges. D'ailleurs on voit les oiseaux ici, donc les discussions vont être importantes pour vous, et j'ai le sentiment aussi que vous allez pouvoir poursuivre vos rêves, être guidé. Et le valet d'épée aussi, c'est celui qui a cette capacité de réfléchir, cette capacité vraiment d'échanger avec les autres, de pouvoir développer une réflexion importante. Alors nous allons voir quel est le blocage. On a le soleil. Alors le soleil ici, en fait, on a quasiment que des arcades majeures. On va voir si on a d'autres ici, des arcades majeures. Donc le soleil, il nous dit qu'ici, c'est important que vous puissiez croire en vous, que vous puissiez vous faire confiance. Et aussi de voir toujours le côté positif d'une situation, toujours voir la lumière dans ce que vous entreprenez, dans les projets que vous souhaitez mettre en place aussi. Donc ça, c'est ce qui peut vous guider. Alors, quel est le défi? Le défi, c'est le 9 de coupe. Alors, je dirais vraiment que cette semaine, ça va être une semaine où vous allez pouvoir mettre en place vos aspirations de vie, pouvoir accomplir des désirs, des rêves. Et je pense que c'est ça qui va vous guider vraiment cette semaine. C'est une réalisation importante. C'est comme si vous souhaitiez réaliser un rêve, un vœu important, manifester quelque chose de très fort, mais aussi de très beau dans votre vie. Donc, pour le moment, je ne ressens pas vraiment de grands blocages. Je pense que vous allez pouvoir être guidé par vos anges, par des énergies autour de vous. Donc le défi ici, c'est vraiment de pouvoir faire confiance à vos rêves, de pouvoir y croire et avoir la foi par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre dans votre vie. C'est de garder la foi, garder confiance par rapport à vos projets. Nous avons le 9 de denier qui ressort dans la carte du conseil.
Alors, au niveau des conseils ici, on vous dit que c'est important de rester ancré. Donc, il va être important pour vous de vous reconnecter à la terre aussi. Ça va nous parler aussi au niveau des échanges de pouvoir stabiliser les communications, pouvoir ancrer les choses, pouvoir ancrer vos décisions aussi, c'est-à-dire quelque chose de stable, quelque chose de construit. Mais c'est aussi, ce qui vous est conseillé ici, c'est de... je pense que vous le ressentez, mais il y a un retour à la simplicité en fait. Il y a un retour à la simplicité des choses. C'est aussi beaucoup de désirs qui se mettent en place. Donc là, on vous dit ici au niveau des conseils que c'est important que vous puissiez être ancré par rapport à vos désirs de vie. Alors, nous allons voir maintenant l'opportunité pour vous. Ben voilà, c'est quelque chose de nouveau qui va commencer. Donc, on a 2 vallées. Donc, pour moi, les 2 vallées ici, pour vous, ça va nous dire qu'il va y avoir du renouveau cette semaine, que vous allez entreprendre de nouvelles choses, que ce soit sur le plan des échanges, sur le plan émotionnel. On vous dit ici que vous aurez la capacité de poursuivre vos rêves, de mettre en place de nouvelles choses. Mais je ressens aussi un message important. C'était ressorti dans la coupe. Donc avec le cavalier de coupe, on a aussi un message important au niveau émotionnel. Donc vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne, de la personne de votre cœur. Vous pouvez également avoir des nouvelles d'un ami. Donc des nouvelles très positives pour vous. Et ça peut être par rapport à un projet de cœur aussi. Et la surprise, c'est la reine de bâton. Donc ce qui vous attend pour cette semaine, c'est de pouvoir ancrer les choses, mais surtout de pouvoir exprimer vos idées. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, qui est passionné. Donc on sent que vous rentrez dans une semaine de passion, d'intensité, de désir. Ça peut être également un renouveau sur le plan sentimental. Il va y avoir en tout cas des échanges importants. Et là, on vous dit vraiment de développer ces capacités que vous avez en vous, d'exprimer un désir, d'exprimer une passion, pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Mais vous allez faire preuve également de beaucoup de sensibilité. Vous allez pouvoir rééquilibrer les choses au niveau émotionnel. Donc c'est très très positif pour vous. Alors on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort sur le plan sentimental pour cette semaine. Hop. Donc on va voir quelles sont les énergies pour vous. On va prendre l'oracle des miroirs. Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour vous? Au niveau sentimental. Ah, on a une carte qui est tombée. On a la femme. Alors, ça peut vous concerner si vous êtes une femme. Donc, si vous êtes une femme, ici, ça va nous dire que vous êtes investi dans votre vie amoureuse et au niveau relationnel aussi. Si vous êtes un homme, ça peut nous parler de la femme de votre cœur, ça peut nous parler également de votre partie féminine, ça peut être également l'énergie féminine qui est en vous, la sensibilité. Donc au niveau sentimental, si vous êtes un homme, ça va nous parler également de votre sensibilité, de vos émotions. Et si vous êtes une femme, ça peut également représenter votre sensibilité. Alors, nous allons voir, hop, on mélange encore un petit peu. On a le bouclier. Donc, on voit que vous êtes protégé au niveau émotionnel. On voit que vous pouvez également avoir cette énergie où vous avez besoin de vous protéger par rapport aux énergies autour de vous. Alors, nous avons le contrat et la santé. Alors, ici, ça me parle déjà d'une évolution. Au niveau sentimental, on a une évolution. On voit que vous êtes protégé. Il peut s'agir également du fait que, au niveau sentimental, vous aurez également besoin de prendre soin de vous, d'écouter vos rêves. Il va être important de prendre en considération vos ressentis, ce que vous ressentez dans une situation. En tout cas, on a de la joie qui arrive par rapport ici à un engagement. Donc, il va y avoir des échanges pour vous, des communications importantes. Nous avons ici la sexualité. Donc on peut nous parler aussi de désir, d'attraction envers une personne. On va recouper, je ne regarde pas la couper, on va piocher les cartes. J'ai un peu du mal à les étaler. 2 et 3. Alors nous avons les correspondances, l'amitié et le contrat. Vous voyez, le contrat ressort. Et ici nous avons l'échec. Donc on vous dit les amis de ne pas rester sur les échecs,
de vraiment vous focaliser sur le positif. Donc il y a pu y avoir des situations d'échec importants dans votre vie sentimentale et c'est ce qui est à traverser pour vous. Alors, les échanges ressortent, donc il va y avoir des communications, il va y avoir des discussions. Donc ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un mail, mais moi je ressens plutôt une communication en face à face avec une personne. Puisqu'ici on a l'amitié, donc on a de la complicité, on a des liens qui se créent, ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes amis et vous ressentez des sentiments amoureux. Et ça peut être également le fait qu'avec la personne de votre cœur, vous avez vraiment beaucoup de complicité, vous partagez beaucoup de choses ensemble, vous êtes dévoués l'un envers l'autre, il y a beaucoup de complicité et beaucoup de partage. Le contrat ici, ça symbolise l'engagement sur le plan sentimental. Donc ce que je vois, c'est qu'il va y avoir des discussions par rapport à une personne en qui vous avez confiance. Et ça va évoluer vers un engagement, ça va évoluer vers une officialisation pour vous. Donc c'est plutôt de très belles énergies. Je suis ravie de ce tirage. Alors on va voir avec l'oracle Béline ce qui ressort sur le plan professionnel. Et ça peut également correspondre à vos projets. Oui, j'ai oublié de vous dire, tout ce qui est lié au sentimental, ça peut parler également au niveau relationnel et au niveau familial aussi. Par rapport à votre vie relationnelle. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau professionnel pour vous les amis. Au niveau professionnel. Nous avons la réussite et l'argent. Bon, ici, on nous parle d'abondance. On nous parle de quelque chose qui va aboutir, d'une victoire. Donc, vous avez la corne d'abondance, c'est quand même une magnifique carte, et la réussite. Donc là, j'ai le sentiment vraiment qu'il va y avoir une réponse positive pour vous. Si vous attendez une réponse, c'est positif. Vous allez avoir de la victoire par rapport à ça. Et en plus, on a le changement et la renommée. Donc, il y a vraiment une évolution par rapport à vos projets. Vous pouvez être également en attente d'une somme d'argent aussi par rapport à votre carrière ou par rapport à un projet. Et là, on nous dit que ça aboutit pour vous, que ça réussit. Donc, c'est très beau. Alors, on va continuer. Je recoupe et on va piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, nous avons la paix, nous avons l'infortune et nous avons la ruine. Alors, je pense qu'ici, ça nous parle d'une situation qui vous a beaucoup tracassé parce qu'on a la stérilité et l'argent. Donc, vous voyez, ça me dit qu'ici, vous allez avoir les honneurs sur une situation. Je vais quand même rajouter des cartes. On a la beauté et on a les ennemis. Alors, au niveau professionnel, vous pouvez avoir besoin de rééquilibrer les choses. En tout cas, ici, la paix est retrouvée. Vous allez regagner en sérénité au niveau de vos projets. Il peut y avoir aussi une situation qui a mis du temps à se mettre en place. Donc, ça me parle beaucoup du fait que vous allez pouvoir en fait sortir d'une situation avec de la victoire. Parce que la beauté ici nous parle aussi de réussite, d'être en accord avec une passion, avec quelque chose qui parle dans notre cœur. Donc au niveau professionnel, il peut y avoir des changements aussi, des changements que vous souhaitez opérer par rapport à une situation qui est difficile pour vous et on vous dit que ça aboutit. On a un nouveau départ au niveau professionnel. Vous prenez votre envol, vous laissez parler votre intuition, vos émotions et vous êtes guidé ici par une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà les amis, alors on va voir quels sont les messages des dragons pour vous. Qu'est-ce que les cartes vous conseillent pour cette semaine? Quelles sont les énergies pour vous les amis? On a beaucoup de cartes. Nous avons l'ombre. Nous avons la perte. Et nous avons Arthur. Alors, ce que je sens, c'est que en fait, il y a des situations qui vous ont beaucoup perturbé. Il y a eu un sentiment d'échec. C'était ressorti dans l'oracle des miroirs. Et en fait, ici, on vous dit d'accueillir. Vous voyez, il y a une aide qui vous est tendue. On voit ici cet homme qui est en forte connexion avec ce dragon. Donc, vous allez être épaulé par vos guides. Vous allez être soutenu pour pouvoir sortir d'une période d'ombre. On vous dit également qu'il est important de garder cette foi, cet espoir pour pouvoir avancer. C'est aussi le défi qui était ressorti pour vous. Donc, sortir d'une période d'ombre pour aller vers la lumière. Donc ça, c'est ce qui vous est conseillé. Et nous allons voir le message des anges pour vous, de l'oracle des anges. Alors, quel est le message
nous avons la rêverie. Vous recevrez, mais c'est vraiment le rêve, hein. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Alors il est fortement possible aussi pour vous les amis qui ont choisi ce premier tas que vous receviez des messages très forts cette semaine au niveau de vos rêves, dans votre sommeil, mais aussi dans la journée, des sensations importantes qui vous apportent des réponses. Et justement ici on vous dit de vous laisser guider par vos rêves pour pouvoir sortir de cette période d'ombre et retrouver espoir en une situation. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. N'hésitez pas à mettre un commentaire et n'hésitez pas à liker si ce tirage vous a parlé. On va passer au deuxième tas pour ceux qui ont choisi la lépidolite. Alors la lépidolite, c'est une pierre qui calme les angoisses, qui calme l'anxiété. Ça peut également aider quand on vit des situations d'échec, des situations lourdes à porter, de grosses responsabilités. C'est une pierre qui apaise énormément par rapport au stress aussi. Donc ça, c'est l'énergie de la pierre. Alors, on va voir avec l'oracle des fées ce qui ressort pour vous. Pour le deuxième tas, quelles sont les énergies pour vous? Oups! Il y a 2 cartes. Il me faudrait juste une carte. Alors, je vais couper et on va piocher une carte. Celle-ci. Hop! Alors, nous avons la plus petite des fées. Appréciez la valeur des petites choses exquises. On a le chiffre 20. Alors, ici, moi déjà, ce que je ressens en plus avec cette pierre, c'est que vous avez besoin de sortir de la lourdeur, de sortir d'un poids. Et on vous dit, c'est important pour cette semaine que vous puissiez apprécier le moment présent, ce qui vous est offert. J'ai l'impression qu'aussi... il y a des choses qui vous perturbent. Vous avez peut-être de la difficulté à trouver votre place aussi. Ça peut être par rapport aux personnes autour de vous, dans un cadre aussi. Il y a une sensation d'être à part. C'est ce que je ressens avec cette carte. Alors, on va voir ce qui ressort dans le tirage général avec le tarot. Hop, je me rapproche. Quelles sont les énergies pour vous ? Quelles sont les énergies? Alors, dans la coupe, nous avons la force et nous avons le cavalier de bâton. Alors, on sent cette énergie de feu, hein. On sent que ce qui va vous aider, c'est de pouvoir vraiment être déterminé, mettre en place quelque chose de nouveau. Donc, vous avez la force avec vous, donc je sens que vous avez cette force, ce courage, cette détermination qui vous pousse à vous relever par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer. Ici, il va y avoir quelque chose qui va vous être apporté. J'ai quand même le sentiment, je ressens que vous êtes un peu sur vos gardes. J'ai ce sentiment-là. C'est comme si il y a quelque chose qui vous pousse à observer une situation du passé. Et là, vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau pour pouvoir avancer. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous. Oups là. Donc, je recoupe et on va piocher les cartes. Alors, l'énergie dans laquelle vous rentrez pour cette semaine. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie la plus forte pour vous. Quelle est votre force? Quel est le blocage? Quel est le défi pour vous? Quel est le conseil de vos guides? L'opportunité et la surprise. On va prendre celle-ci. Hop là. Alors, au dos, nous avons la reine de bâton. Alors, il y a beaucoup de feu pour vous. Donc, le feu, ça va exprimer le fait que... j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à comprendre par rapport à une situation de votre vie. C'est comme si vous subissiez quelque chose. J'ai vraiment ce sentiment-là. On subit quelque chose. Je vous dis ce que je ressens ici. Et on a besoin de reprendre son plein pouvoir, en fait, hein. Donc, il y a vraiment cette énergie-là pour vous. On va voir ce qui ressort dans le tirage. Alors, l'énergie dans laquelle vous rentrez. Hop, nous avons le 6 de bâton. Alors, encore une carte de bâton. Donc, on sent également que vous êtes des personnes
Vous êtes des personnes très créatives, vous avez beaucoup d'idées, vous réfléchissez beaucoup aussi. Et on sent avec le 6 de bâton ici que vous souhaitez atteindre une réussite. Pour moi, vous souhaitez avancer par rapport à une situation de votre vie. C'est comme si c'était le moment pour vous de recevoir une récompense, d'être récompensé par l'univers, de recevoir quelque chose d'important. On va voir quelle est l'énergie la plus forte pour vous. On a l'As d'épée. Alors l'As d'épée, c'est une carte de réflexion. On voit que vous réfléchissez énormément, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à vos projets et ça peut même être une situation du fait que vous réfléchissez tellement, il peut y avoir énormément de pensées, des ruminations, des choses qui reviennent à l'intérieur de vous et vous avez du mal à voir les opportunités qui se présentent à vous. Alors cette carte, elle peut vous inviter aussi à poser des mots, à communiquer avec les personnes autour de vous. Ça peut être aussi poser ce que vous ressentez par écrit. Il peut y avoir aussi tout ce qui est lié aux écrits. On a le stylo ici, on a cette colombe. Donc une envie de reprendre un nouvel envol aussi. Une envie de retrouver une certaine liberté. Alors, nous allons voir également quelle est votre force. On a le 5 d'épée. Alors, votre force pour cette semaine, c'est que vous allez avoir la capacité de sortir plus fort d'une situation, de pouvoir vous relever. Là, en fait, c'est comme si vous étiez parti dans une situation où c'était très compliqué, vous êtes parti sur des bases très difficiles et vous avez vraiment envie d'avancer par rapport à ça. Vous avez envie vraiment d'avancer vers la victoire, d'avancer vers le succès. Donc, avec le 5 d'épée ici, je pense que vous avez une nouvelle perception sur les choses. Il peut y avoir des choses qui vous bloquent aussi au niveau de vos projets. Et le 5 d'épée ici va vous dire c'est important que tu puisses t'écouter intérieurement par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, ce que tu souhaites réaliser et pouvoir dépasser les situations de blocage. Donc quel est justement le blocage pour vous? Alors, le blocage ici, c'est que je pense que pour certaines personnes, bien sûr, je pense que des situations d'échec ont pu créer un renfermement sur vous-même. Ça a pu entraîner de la solitude, un sentiment où on se sent pas à sa place, on se sent exclu. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Et en fait, ce que les guides vous disent, c'est que maintenant, le moment est venu pour que vous puissiez vous exprimer. Parce que vous avez gardé beaucoup de choses en vous. Vous vous êtes protégé face à une situation. Il y a beaucoup de protection, le fait de se protéger avec cette carte. Alors, nous allons voir quel est le défi pour vous, c'est la tour. Alors, ce qui va être important, c'est de changer de cap. Ici, on vous dit qu'il y a des bouleversements émotionnels, il y a des choses qui changent dans votre vie. La tour, elle a ce côté, elle a plusieurs significations, mais elle parle également de changement de cap. Elle parle qu'il y a besoin d'une transformation, besoin de renouveler les choses. C'est comme si vous aviez besoin de franchir une nouvelle étape de vie et de pouvoir changer de cap par rapport à vos projets. Alors, on va voir quel est le conseil pour vous. On a le diable. Alors, vous pouvez vivre des situations très difficiles parce que le diable, c'est aussi avoir besoin de se libérer de ses chaînes. Donc, on a aussi la colombe. Donc, pour moi, vous avez vraiment besoin de reprendre votre liberté parce que je sens que vous avez eu de l'isolement. C'est peut-être encore actuel. Je ressens que c'est encore dans les énergies présentes, que vous ne vous sentez pas à votre place, qu'il y a des grands changements, un désir de grands changements dans votre vie et qu'il y a quelque chose vraiment qui retient une situation. Et ça peut, on vous conseille vraiment de pouvoir retrouver votre place, de pouvoir retrouver des énergies plus positives. Alors, nous allons voir quelle est l'opportunité pour vous. On a le 9 de bâton. Alors, l'opportunité, c'est d'avoir un nouveau regard sur les choses. C'est aussi le fait que, moi, je sens que vous vous êtes battu pour quelque chose. Vous avez été déterminé par rapport à une situation. Et c'est comme s'il y avait des choses très répétitives. Je sens cette répétition. Donc, ça peut être aussi au niveau du mental. Vous avez peut-être des choses où vous avez l'impression de ne pas y arriver, de ne pas aboutir dans vos projets. Et pourtant, ici, on vous dit, vous êtes arrivé presque à la fin d'un cycle. Donc vous êtes en train de réaliser quelque chose. Même si c'est encore dans votre inconscient, vous êtes en train de franchir une nouvelle étape de vie. Et la surprise pour vous, c'est le 9 de denier. Alors ce qui va se présenter à vous pour cette semaine, c'est la possibilité de se reconnecter au moment présent, de pouvoir rééquilibrer les choses. Mais on sent qu'il y a un cycle qui est presque terminé et que c'est encore un peu difficile pour vous. Donc on vous dit de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous ressourcer, de pouvoir rééquilibrer les choses aussi à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est ce qui vous est conseillé pour cette semaine. Alors nous allons voir maintenant avec l'oracle des miroirs ce qui ressort. Hop.
Voilà, on va mettre le tarot ici. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental? Nous avons la clairvoyance qui est tombée. Donc, vous ressentez les choses. Il peut y avoir aussi des capacités importantes qui se développent, des ressentis, des intuitions, avoir une nouvelle vision sur les choses aussi, une nouvelle perception sur ce qui vous entoure. Nous avons l'instabilité. Donc pour certains, vous avez des difficultés à rééquilibrer les choses. Il peut y avoir une situation qui est un peu compliquée pour vous. Nous avons l'enfermement et la loi. Alors, j'ai le sentiment ici qu'il peut y avoir quelque chose que l'on vit comme une injustice. En tout cas, il y a quelque chose qui a créé un renfermement sur vous et vous avez besoin de retrouver de l'équilibre par rapport à ça, de pouvoir retrouver votre place et équilibrer les choses pour vous. Alors, au niveau sentimental, relationnel, familial, amical, adapté en fonction de ce que vous vivez. Alors, on va piocher les cartes. Hop, celle-ci et celle-ci. Ici, nous avons l'ouverture. Vous voyez, vous avez la capacité d'ouvrir, d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie. On vous dit ici, vous avez cette ouverture qui va être possible pour vous pour pouvoir avancer dans vos projets. On a la sexualité, le retard et la loi. Alors, pour certains, il y a une situation officielle. Donc, il y a quelque chose qui prend du temps, il y a quelque chose qui est retardé, il y a quelque chose qui est ralenti. Donc, on voit ici qu'il peut y avoir une difficulté à saisir les opportunités. Il y a aussi quelque chose qui peut bloquer pour vous parce que vous avez vraiment ce sentiment d'injustice. Il peut y avoir également quelque chose qui impacte votre corps, donc pas par rapport à la santé, mais par rapport à votre intimité, par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est comme si ici vous étiez en train de rééquilibrer les choses et on sent qu'il y a un ralentissement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors, nous allons voir au niveau professionnel les énergies pour vous, les amis, pour ce deuxième tas. Au niveau professionnel, nous avons l'amour. On vous dit d'écouter votre cœur par rapport à vos projets, par rapport à votre travail aussi. Alors, nous avons la maladie et l'inconstance. Alors, pour moi, ici, ça va nous parler d'un sentiment vraiment de baisse énergétique. Ça va nous parler d'une situation que vous souhaitez rééquilibrer. Il y a beaucoup d'émotions ici. Il y a beaucoup d'émotions au niveau professionnel. Vous avez beaucoup de ressentis. Vous pouvez être des personnes aussi très intuitives. C'est ce que je ressens avec ce tirage. Alors, on va recouper et on va poser les cartes. 1, 2 et 3. Nous avons le hasard, l'inconstance et le changement. Vous voyez, les cartes ressortent. Donc, on a une situation qui va se débloquer ici. Vous allez pouvoir sortir d'une situation instable. Au niveau de vos projets, il y a un changement ici. C'est une carte très positive. Donc, vraiment, on vous dit de saisir les opportunités qui se présentent à vous pour pouvoir franchir un nouveau cap de votre vie. En tout cas, ici, il y a vraiment un mouvement qui se met en place par rapport à vos projets. Et je sens aussi que vous allez être guidé pour franchir une étape de votre vie. Ça peut nous parler d'un changement de cycle aussi au niveau professionnel, ça peut nous parler d'une situation où il y a eu des instabilités qui peuvent être encore présentes. Et là, le destin arrive pour vous permettre de saisir de nouvelles opportunités. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer. Nous allons voir avec l'oracle des dragons ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages importants pour vous les amis pour le deuxième tas? On coupe. Nous avons la patrie.
C'est ça que je ressens. Je sens que vous ne vous sentez pas à votre place. Vraiment, parce qu'on a la patrie. Donc c'est comme si vous étiez en... Il y a un sentiment de rejet en fait. Un sentiment peut-être d'abandon aussi. Hein. Ça peut être le fait que vous vous sentez en déséquilibre par rapport à ça. On a le calice de terre. Donc en fait, les opportunités pour vous, c'est de pouvoir vous ancrer, de pouvoir prendre un nouvel envol ici. Parce que le cavalier du dragon, ça nous parle d'une envie de liberté, ça nous parle d'une envie de se détacher d'une situation lourde et de pouvoir ancrer les choses. En plus, on sent ici que vous avez beaucoup de sensibilité, vous êtes des êtres très passionnés, il y a beaucoup de passion qui ressort, beaucoup de douceur aussi, et je sens des personnes ici qui ont besoin de s'ancrer par rapport à leur projet. On vous dit ici qu'il y a une nouvelle envolée pour vous, quelque chose qui va vous permettre vraiment de libérer de nouvelles choses pour pouvoir vous reconnecter à la terre, justement, ancrer les choses. Et on vous dit justement se lancer. Donc vous voyez, vraiment les cartes se suivent. On a le cavalier du dragon qui vous dit de vous lancer. Et là, on vous dit se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc là, il s'agit vraiment de pouvoir vous faire confiance pour vous lancer dans vos projets, pour justement vous dire voilà, je ne suis pas seule, je suis entendue, mes guides sont auprès de moi, j'ai la capacité de persister dans quelque chose qui me tient à cœur, dans quelque chose qui est important pour moi. Donc je trouve que c'est un très beau message d'encouragement pour vous. Voilà les amis, j'espère que ce deuxième tirage vous a parlé, a résonné pour vous. N'hésitez pas à commenter et à aimer la vidéo si ce tirage vous a parlé. Alors, on va passer à la jade ou au jade, mais je ne sais jamais. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, la jade, c'est une pierre de chance. En fait, c'est une pierre qui apporte la réussite, qui apporte... c'est une pierre aussi d'espoir avec le vert, mais c'est vraiment une pierre de chance. Comme le trèfle, c'est une pierre qui va porter bonheur. Donc, on va voir quel est le message pour vous, le message des fées. Alors, quel est le message des fées pour vous, les amis? Le message des fées, je pense que c'est celle-ci. La fée du Graal, fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Donc ici, il y a une carte, donc on a le chiffre 7. Alors, ici, on nous parle d'évolution spirituelle, on nous parle d'ascension, on nous parle d'être guidé par de nouvelles émotions, par un cycle de vie qui se met en place. Et c'est comme si vous alliez, en fait, je sens que vous allez dire, ouf, il y a vraiment quelque chose où vous allez pouvoir souffler en fait. Et ça peut être également le fait que, au niveau de votre équilibre de vie, il y a de la croissance, il y a des choses qui se mettent en place, il y a un projet qui est fertile, une relation qui grandit, il y a vraiment quelque chose qui évolue, qui est en croissance. Alors, nous allons voir ici avec le tarot, comme pour les autres tirages, on va voir ce qui ressort. C'est une magnifique carte, je vous remontre parce que ces cartes sont sublimes, même plus que sublimes je trouve. La fée du Graal. Ça peut nous parler aussi de rencontres pour les personnes célibataires. On a aussi la coupe, l'as de coupe aussi, qui fait référence au tarot, qui peut nous parler de renouveau sentimental, de rencontres. Donc il y a quelque chose de très puissant au niveau émotionnel. Oups là. Alors, je remélange juste un petit peu. Et nous allons voir ce qui ressort. Nous avons la justice et la force, deux arcanes majeures. Pour cette semaine, on vous dit, c'est le retour à l'équilibre. Vous allez laisser parler votre intuition, vous allez vous écouter profondément. Vous allez avoir cet équilibre qui va se mettre en place de manière très harmonieuse. Et je sens aussi qu'on va vraiment vous guider pour développer votre potentiel, pour développer vos idées. On a vraiment de la force qui est ressentie. Ça peut être également avec le 9 ici et le 4, le fait que vous allez prendre soin de vous pour rééquilibrer les choses, aussi retrouver de l'harmonie dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise pour vous, on va développer avec le tirage et ça va vous apporter de la force dans vos projets, dans votre vie. Oups là, toutes les cartes tombent aujourd'hui. Alors, nous allons voir avec le tirage. J'aime bien mélanger les cartes. On coupe et on va piocher.
Alors, l'énergie dans laquelle vous rentrez pour cette semaine. Nous allons voir l'énergie la plus forte pour vous. Nous allons voir la force, le blocage, le défi. Nous allons voir le conseil, l'opportunité pour vous et enfin la surprise. Nous avons l'empereur. Alors l'empereur, c'est le fait ici d'ancrer les choses, c'est la stabilité. C'est vraiment, oui, toutes les choses qui vont être ancrées, toutes les choses qui vont être stables, construites. Alors je vais mettre les cartes comme ça. Hop là, je crois que vous voyez bien. Hop. Alors, on va retourner la première carte, l'énergie dans laquelle vous rentrez pour cette semaine. Alors, il y a quand même de la méfiance. Avec cette carte, on se protège, on est un peu sur ses gardes, on fait attention, on prend le temps, on fait les choses petit à petit. Mais je pense qu'aussi, vous avez une nouvelle vision, un nouveau regard sur les choses. Ici, vous êtes en train, j'ai l'impression que vous êtes en train de lâcher prise, de vous détacher des situations lourdes et vous êtes en train d'avancer par rapport à certaines situations. L'énergie la plus forte, c'est le cavalier d'épée. De bâton, pardon. Donc le cavalier de bâton va vous apporter des nouvelles par rapport à vos projets. Donc s'il y a un projet qui vous tient à cœur, ici on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles importantes. Dans ce tirage ici, ça me parle vraiment de nouvelles importantes par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Par rapport à quelque chose où vous avez vraiment ce désir de mettre en place quelque chose de nouveau. Alors, nous allons voir votre force. On a le roi ici de denier. Alors, vous avez cette capacité de vous ancrer, d'ancrer les choses. Vous pouvez aussi rechercher beaucoup de stabilité dans votre vie et dans vos projets. On a quand même ici une idée de construction. Donc, je pense que pour certains, alors, sur le plan de vos projets, ça peut être un désir d'ancrer un projet, de trouver quelque chose qui nous correspond. Ça peut être également sur le plan sentimental un désir d'ancrer les choses, de trouver une relation stable et ancrée pour vous. Alors, nous allons voir quel est le blocage. On a le cavalier de coupe. Alors ici, le cavalier de coupe, ça me dit que ici, vous avez besoin, en fait, moi je sens que vous êtes dans l'attente de nouvelles ici. Vous êtes dans l'attente de nouvelles pour pouvoir vraiment savoir comment vous orienter par rapport à vos projets. Donc je ressens ça, je sens qu'il y a une attente de nouvelles qui peuvent déclencher quelque chose pour vous. Alors nous allons voir maintenant quel est le défi. Alors le défi, c'est la communication. Je pense ici qu'on attend des nouvelles parce qu'il y a pu y avoir un gros blocage au niveau des échanges ou peut-être aussi un petit souci au niveau de papier. Ça peut être également tout ce qui touche l'administratif, les papiers aussi, ça me parle de ça. Donc adapté en fonction de ce qui résonne pour vous. Mais pour moi, vous êtes dans l'attente ici d'un renouveau. On va voir maintenant qu'est-ce qui ressort dans le conseil. Nous avons le 4 de bâton, c'est le bonheur. Alors on vous conseille vraiment d'être heureux, d'aller vers le bonheur, d'aller vers ce que vous souhaitez dans votre cœur, de réaliser quelque chose d'important pour vous. Ici le conseil, c'est de vraiment trouver un équilibre. On a encore le chiffre 4, donc le chiffre 4 ressort ici et ici, donc on nous parle réellement d'une envie de stabiliser. Ça peut être également un projet important pour vous, parce que le 4 de bâton ici nous parle de réalisation importante, nous parle de projet ancré pour vous. Donc ça, c'est le conseil, c'est de focaliser vraiment votre attention sur les projets que vous souhaitez concrétiser dans la matière. Nous allons voir maintenant quelles sont les opportunités. Alors, il y a quelque chose qui va changer sur le plan émotionnel. Vous allez avoir une nouvelle vision sur les choses. D'ailleurs ici, vous avez peut-être du mal à laisser certaines émotions derrière vous, mais vous regardez vers l'avenir. Vous avez une nouvelle perception de votre futur. Vous regardez les choses différemment. Vous avez une nouvelle perspective, une nouvelle perception sur les choses. Et c'est ça vraiment qui va vous guider dans vos projets. Nous allons voir quelle est l'opportunité pour vous. On a le valet. L'opportunité pour vous, alors on a 2 valets et 2 cavaliers. Donc là, ça me parle de nouvelles. Pour vous, ça me parle de nouvelles. Peut-être aussi un blocage. J'ai quand même envie de rajouter une dernière carte par rapport à ça. Oups là. Il y a une envie ici d'entreprendre quelque chose, d'avoir des réponses en fait. Vous avez envie d'avoir des réponses.
Alors ça peut être par rapport à un projet, aussi une attente de nouvelles par rapport à une personne, mais en tout cas ici le valet de bâton, ça nous parle d'un commencement, ça nous parle de quelque chose qui va amener beaucoup de désir en vous, beaucoup de passion, beaucoup de projets. Le valet de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui va entreprendre des choses avec de nouvelles idées, avec de nouveaux projets, c'est quelqu'un qui va permettre de régénérer vraiment vos idées. Donc voilà ce qui ressort pour vous, j'espère que ça peut vous éclairer. On va voir sur le plan sentimental quelles sont les énergies pour vous les amis. Hop, on va mettre ça ici pour que vous puissiez bien voir la carte. Alors au niveau sentimental, quelles sont les énergies au niveau sentimental ? On a le miroir magnétique. Donc ici, vous attirez à vous tout ce que vous émanez avec la loi d'attraction. Ici, plus vous serez dans des énergies positives, plus vous allez attirer à vous du positif. Donc c'est aussi une carte de protection. Pour moi, ici, cette carte va être très positive dans votre tirage. Nous allons voir la coupe. On a l'échec et la sexualité. Alors, la carte de l'échec ressort ici dans le côté du passé. Donc ici, je pense qu'il y a eu une situation d'échec par rapport à quelque chose qui vous touche, par rapport à votre intimité, par rapport à vos émotions. Mais ici, on voit que grâce à des discussions, donc vous voyez, on a encore des échecs par rapport à la communication. Je pense qu'en parlant, en échangeant avec une personne, vous allez pouvoir faire naître quelque chose de nouveau. Ici, des échanges seront importants. On a l'ouverture, une porte s'ouvre pour vous. Alors, on va piocher 3 cartes. Projection, changement, examen. Alors, 3 cartes très positives. Au niveau sentimental, vous allez avoir un grand changement. Vous allez avoir une opportunité. On a les accusations et on a l'hérédité. On se protège. Je pense ici qu'il y a besoin de régler certaines choses au niveau des échanges. Après, je sens qu'il y a quelque chose qui a impacté votre vie sentimentale. Ça peut être aussi une énergie extérieure. Parce que les accusations ici, c'est comme si on vous a reproché des choses en fait. Vous avez ressenti des énergies lourdes qui ne vous étaient pas dues. Donc je ne sais pas si ça se dit comme ça. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais voilà, des énergies que vous n'avez pas souhaitées. Voilà. Donc ici, la projection, le changement et l'examen nous parlent de réussite. Ça nous parle du fait qu'au niveau sentimental, vous allez pouvoir avoir une nouvelle vision. La projection, c'est les projets ensemble. C'est les projets avec la personne de son cœur. C'est de nouvelles émotions. Donc il va y avoir le fait de se projeter au niveau sentimental. Ça peut être également une rencontre amoureuse. Donc ça va être un changement pour vous. Il va y avoir une projection. Et là, on a la réussite. Donc avec l'examen, on vous dit un grand oui pour pouvoir mettre en place un nouveau cycle de votre vie, pour pouvoir réaliser de belles choses. Donc voilà les amis, nous allons passer à l'oracle de Béline pour voir ce qui ressort au niveau professionnel. Nous avons la carte de l'argent qui s'est retournée au niveau professionnel. Nous avons la découverte et l'union. Alors, nouveau départ, au niveau professionnel, nouveau départ. On se laisse guider par son cœur. Ouais, il y a peut-être une situation ici qui a impacté vos projets. Ça peut être par rapport à la famille, mais ça peut être aussi des personnes qui étaient importantes pour vous. Il y a pu y avoir quelque chose d'important, un sentiment de rejet. Ici, on a la découverte et l'union. Donc, on va peut-être pour certains s'engager dans de nouveaux projets. On va avoir des réponses aussi. Ah ben, les cartes sont tombées toutes seules. Donc, on a la maladie, on a l'amour et l'argent. Alors moi, ce que je sens ici au niveau professionnel, c'est qu'il va y avoir des révélations. Et aussi au niveau de vos projets, il y a de la rapidité. Ça me parle de fragilité que vous ressentez. Ça peut être également des réponses que vous attendez et qui vous soucient aussi.
Je vais rajouter juste une dernière carte sur la carte de la maladie. On a la stérilité. Donc ici, je pense qu'il y a eu une situation de blocage, mais ça se débloque ici. Je ressens en fait une énergie extérieure. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a peut-être pas été très gentil avec vous. Ça peut être dans un cadre professionnel aussi ou par rapport à des projets. Mais il y a quelqu'un ici qui a bloqué ou une situation qui a bloqué vos projets. On sent également que vous êtes connecté à l'univers. On sent que vous allez recevoir une abondance par rapport à vos projets. Il y a réellement du désir d'entreprendre de nouvelles choses. Et en plus ici, on voit que vous aurez quelque chose qui va vraiment vous apporter de l'abondance, de la réussite par rapport à vos projets. Donc réellement ici, on vous dit de vous faire confiance par rapport à ça. Alors, on va tirer plusieurs cartes des dragons pour voir ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages des dragons? Alors, quels sont les messages des dragons? Oups là! Nous avons le calice d'air. Nous avons la mort. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la mort physique. Donc la mort physique, c'est ce n'est pas la mort physique. Ici, ça nous parle ici de transformation. Cette carte représente en fait tout ce qui va se transformer, tout ce qui va changer dans votre vie. On a Avalon. Il y a beaucoup de bleu, beaucoup de bleu et du violet aussi. D'ailleurs, on retrouve les mêmes couleurs ici. On a le bleu et le violet. Donc ça peut être des couleurs importantes pour vous, mais je sens que vous avez beaucoup de sensibilité et beaucoup de sagesse. Encore une fois, on a une carte bleue ici. Donc, vous êtes dans une situation de transformation. Vous êtes dans une situation de transition dans votre vie. Vous allez faire preuve d'énormément de sagesse. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il va s'agir de rééquilibrer les choses parce qu'on a le calice d'air, la mort. Donc, ça me parle en fait de blocage au niveau des échanges. Je pense qu'il y a eu un sentiment de rejet qui vous a impacté et qu'ici, vous allez pouvoir vraiment écouter votre sagesse, vous faire confiance par rapport à ce que vous souhaitez et ce que vous pouvez mettre en place aussi par rapport à vos réalisations de vie. On va vraiment vous donner des messages ici pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer dans vos projets. Nous allons voir avec l'oracle des anges quel est le message. Remarquez les signes. Vous voyez, les guides vont vous envoyer des messages ici. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc vous voyez ici, vous êtes guidé, vous êtes épaulé et on vous dit vraiment de prêter attention à tous les signes qui vous sont envoyés par l'univers. Donc là, on nous parle des plumes, des pièces de monnaie, ça peut être aussi un message que vous entendez à la télévision, à la radio, une musique aussi. Voilà, ça peut être différents signes, mais en tout cas, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Si c'est un message qui doit vous parler, que ce soit à travers les plumes, à travers ce que vous voyez, à travers un oiseau, vous allez savoir que ce message est pour vous et le ressentir à l'intérieur de vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer, a pu vous aider au maximum. En tout cas, c'est toujours un bonheur de vous retrouver et surtout que vous m'écrivez de gentils commentaires très agréables et ça m'encourage énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter aussi, me faire vos retours par rapport à ces tirages. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos retours parce que vraiment vous m'encouragez énormément, sachez-le. Vos retours sont très gentils et m'apportent aussi beaucoup de... Le fait d'avoir des retours me permet vraiment de savoir comment ça a résonné pour vous par rapport à votre vie et par rapport à vos projets. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir vous éclairer. Je vous souhaite une magnifique semaine, un très bon début du mois de juin. Je vous dis de grands bisous et je vous dis un grand merci.